J'ai enfin imprimé mes billets pour l'espère. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. C'est parti, ne traînons pas en bavardage et essayons de faire une vidéo assez courte. Il y a un de ces vents, ça fait trop peur. Je sais pas si vous entendez là en plus ça, oh là là. Bref, commençons. Alors, j'ai lu le tome 1 de la nouvelle série Fairy Tail City Hero. Donc, c'est une série qui se terminera en 4 tomes. Je l'ai lu, qui sortira aussi le 6 mai, donc pas tout de suite. Donc, moi, j'ai eu les épreuves non corrigées. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome-là. On est plus dans un poste de police en fait, et donc tous les membres font partie d'une brigade. Et c'est vraiment super drôle, j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. En plus, franchement, c'est vraiment cool de voir les autres personnages dans un autre contexte et tout. Bon, après, j'ai envie de dire, bon, encore un autre... comment vous dire ça, encore une autre dérivé de la série. Depuis que c'est terminé, t'as l'impression que bon, on fait que des autres séries, etc. Mais franchement, celui-là, il était hyper drôle. Bon, par contre, les enquêtes sont vraiment plus loufoques les unes aux autres, puisque on a, voilà, c'est des enquêtes pas genre... des enquêtes hyper perchées, hein, genre des vols de culottes, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est assez drôle. Et je pense que ça plaira aux fans de la série et tout. Moi, Fairy Tail, j'aime beaucoup cette série. Enfin, c'est l'une des séries genre grandes séries, genre Naruto, ou One Piece, voilà. Vous voyez, les gros trucs shonen comme ça. C'est le seul que j'arrive à lire en manga. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai apprécié lire ça. Et comme je vous dis, c'est une série assez courte. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome et le dernier tome de la série Hide and Seek de Yaya Sakuragi chez Teifu. Donc c'est une série qui se termine en 3 tomes et qui est vraiment géniale. Vraiment, je suis en train de lire cette série. J'étais en mode fangirling à mort, fangirling à mort. J'aime trop ce couple, il est tellement chou. Surtout celui-là. Bref, le 3e tome est excellent. Donc voilà, Yaya Sakuragi, j'aimerais avoir un peu de ses œuvres et tout. Après, ce sont des œuvres qui sont sorties il y a pas mal de temps. Donc vous avez un dessin assez... les dessins de cette époque-là, quoi. Vous voyez les mâchoires un petit peu carrées, les visages un peu longs et tout. Mais j'aime, ça fait le job et tout. Donc voilà, ce 3e tome était génialissime. Voilà, faut suivre la série, mais dans ce 3e tome-là, il y avait quelques petits problèmes à régler dans ce couple-là. C'est fait de façon très bien. C'est fait vraiment de façon toute mignonne, toute cute. Et voilà, donc bon, après je dis que cute, vous avez des scènes olé olé, hein. Mais franchement, j'ai adoré. Donc je suis vraiment contente d'avoir fini cette série. Ensuite, une nouvelle série, enfin une suite de séries que j'ai lu, donc c'est Sensual Dilemme de Akimihata. Donc Pika m'a envoyé ce 2e tome là. Le 1er tome j'avais beaucoup aimé, par contre voilà, entre le 1er et le 2e tome ça a pris un peu de temps quand même, je trouve. Bon, enfin bref, là j'ai bien aimé aussi ce tome là. Par contre voilà, j'ai noté quelques répétition, voilà, toujours un peu la même chose. Oui, la fille veut se marier, on a compris qu'elle veut se marier, quoi. Enfin, vous voyez le truc, je veux me marier, j'ai 30 ans, il faut que je me marie. Excuse-moi, qui t'a dit qu'à 30 ans, il faut que tu ailles te marier, que tu aies des enfants, enfin, je sais pas, qui a dicté cette loi, enfin, je sais pas, tu te maries, si tu as envie de te marier, si tu te maries, c'est pas parce que tu as 30 ans qu'il faut que tu te maries, tu voyez ce que je veux dire. Là, elle est en relation avec une personne qui a 9 ans de moins qu'elle, donc c'est tout le temps une répétition par rapport à ça, donc ça gave un petit peu. Mais j'ai bien aimé. Après voilà, c'est du josei, il y a quelques petites réflexions sur le couple, sur la vie de couple, etc. Et puis voilà, mais c'est cool. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quelques petites répétitions qui sont un peu saoulantes. Par contre, j'ai trouvé un peu dommage que j'ai trouvé ce tome-là un peu court. Dans le sens où en fait le tome, voilà, ça se finit là. Ça c'est toute l'histoire du tome 2. Et en fait le reste là, ce sont des petites histoires sur autre chose. On a une histoire sur des personnages secondaires et d'autres histoires totalement hors du contexte, voilà. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Enfin, j'ai été aussi un petit peu surprise par rapport à ça, donc je préfère vous le dire, hein. Mais voilà. De toute façon c'est voilà, une histoire...
une histoire un peu plus adulte entre une femme qui a 30 ans et un jeune homme qui a 9 ans moins qu'elle et qu'elle, elle veut vraiment se marier, c'est son but dans la vie, voilà. C'est pas son but dans la vie, mais c'est vraiment le truc où elle se dit qu'elle a 30 ans et il faut vraiment qu'elle se marie. Et bien sûr, nous avons le cœur et la raison et le cœur, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Check Me Up de Mackenzie. J'ai d'ailleurs, je vous le répète encore, mais il y a le drama qui est en train de sortir là. J'ai regardé les 4 ou 5 premiers épisodes. Oh, c'est génial, j'adore. Donc si vous pouvez le regarder, par contre, il n'y a pas encore de sous-titrage français. C'est pas sur Netflix non plus, ni sur Viki, Drama Passion ou quoi. Vous pouvez le trouver sur des sites de streaming. Par contre, c'est en VO sous-titré anglais. Voilà. Mais en tout cas, oh, j'adore. C'est l'épisode. Ben, le problème avec les dramas japonais, en fait, c'est que ça sort genre un épisode toutes les semaines. Putain, mais t'es en mode. Je veux la suite, mais il faut que j'attende une semaine, quoi. Enfin, vous voyez, genre, il y a peut-être 16 épisodes. Donc, en gros, 16 semaines. What the fuck, c'est trop pour moi. Bref. Mais vraiment, Check Me Up, trop bien. Ce 4e tome-là était aussi génialissime. Moi, j'aime trop les histoires comme ça. C'est du classique, hein. C'est pas un truc de ouf. C'est clairement classique, mais ça marche sur moi. Puis c'est dans l'univers médical, donc j'aime beaucoup ça. Et puis on voit vraiment beaucoup l'évolution de cette infirmière débutante. Voilà. Et c'est trop bien. J'aime trop leur couple et tout. Ensuite, j'ai lu le 2e tome. Oh là 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 là. Le 2e tome de la série Chelsea de Scarlet Berry Co. Donc Scarlet Berry Co, je l'adore, j'aime trop. Donc là, ce tome-là, il était vraiment trop bien. Relation qu'il faut, on sait pas si voilà, c'est une relation entre les deux personnages, sachant qu'il y a une femme, il y a un enfant et tout, bref, voilà. J'ai adoré. On est aussi dans l'univers Yakuza, ce 2e tome était vraiment trop bien, les dessins superbes, et puis voilà. Comme je vous dis, là, on est dans une relation où il y a ces deux personnages. Attendez, il faut que je vous montre. Ah non, c'est pas là. Faut que je vous montre. Ils sont où les deux personnages aussi? Après, il va y avoir du sacrifice entre pour quelques personnages, etc. Bon, je trouve pas les personnages, là, ça m'énerve. Un plan où on les voit les deux, quoi. C'est ça que je cherche. Enfin, voilà. Voilà, donc c'est une relation entre ces deux personnages. J'ai lu une autre série Yaoi. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce que le tome 3 est déjà sorti, mais c'est une série loufoque que j'adore. Donc c'est Yalishin Beach Love de Ogeretsu Tanaka. Vraiment, attendez, regardez. Voilà déjà, vous voyez où on est. Là, on s'attarde sur ce personnage qui est soi-disant gentil, mais en fin de compte, c'est le démon incarné. Bon, après, il y a une histoire derrière ça. Mais j'aime beaucoup trop cette série. Elle est hyper drôle, super loufoque. On a des personnages vraiment différents les uns des autres. Ils ont tous leur grain de folie. Ça veut dire qu'il y a un personnage qui est assez normal. C'est le nouveau personnage qui... Enfin, c'est lui, voilà. C'est lui qui intègre ce club un peu... voilà, what the fuck. Et c'est lui qui est un peu le plus normal là-dedans. Et c'est assez drôle. Et voilà, j'aime beaucoup trop. C'était vraiment trop bien. Donc j'ai très hâte de lire le tome 3. Et vraiment découvrir la personnalité aussi d'un certain... il y en a un là où il est vraiment hyper trash, mais trash de chez trash. Comment il s'appelle? Yuri, je crois en plus. Le gars s'appelle Yuri, vous voyez le truc déjà. Hyper trash ce personnage. J'ai vraiment envie de savoir un peu plus sur ce personnage-là. Il va toujours dans les extrêmes et on se demande si c'est vraiment sa vraie personnalité ou s'il y a quelque chose qui est caché là-dessous. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le 3e tome de L'étranger du Zéphyr de Kikana, donc le 3e tome de la série. Génial. Voilà, donc là, on s'attarde plus sur la famille. Être une famille, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment un lien de sang ou un lien de cœur, etc. Bref, très bon. Les dessins sont beaux.
Je vous le conseille à mort. Vous n'avez pas de scène olé olé, hein. Voilà, c'est vraiment une série excellente. Vraiment trop bien. Et j'ai hâte de lire la suite. Enfin, j'espère qu'il y aura une suite quand même, parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur un certain personnage, quoi. Ah si, il y aura une suite. Sur Fumi. J'aimerais savoir pourquoi Fumi est devenu tellement en colère comme ça. Voilà, ça se termine comme ça. Bref, très hâte de lire la suite. Donc je vous le conseille à mort. Vraiment un yaoi à lire. Moi je trouve... voilà. Enfin, on s'attarde en fait pas sur des choses que vous pouvez avoir comme d'habitude dans les yaoi, le sexe, etc. Mais là, on s'attarde plus sur plusieurs sujets, la famille, la confiance, etc. Vraiment, j'aime beaucoup trop cette série. Et j'ai trouvé que celui-là, il avait un petit côté assez drôle en plus, je trouve. Voilà, les dessins sont très jolis en plus. Franchement, il n'y a rien à dire pour cette série. Trop. Ensuite, j'ai lu, donc c'est Hashen Memories de Elena Thomas, le tome 1 chez H2T. Donc ce premier tome-là était vraiment très bien. Par contre, le petit point négatif que je noterais pour cette série, c'est juste que c'est hyper lourd niveau texte. C'est juste ça qui me dérange entre guillemets. Je lis des livres tout à fait normal et il y a beaucoup de textes, mais je veux dire que je trouve que c'est un peu chargé. Vous voyez, regardez là, il y a plein de textes autour, ce que je trouve un peu dommage. Voilà, après les dessins sont très jolis, mais je trouve qu'il manque un petit truc pour vraiment sublimer en fait un peu plus le dessin. Mis à part ça, j'ai beaucoup aimé l'univers galaxie, vue spatiale, etc. Ça, on dirait qu'il y a quelques petites, j'ai envie de dire, petits clins d'œil à l'univers de Star Wars. Et on a une jeune fille qui est ici. Son père était un chercheur. Il est décédé et en fait il lui a légué une petite fiole, une fiole qu'elle doit garder, et elle, en fait, elle a des pertes de mémoire à court terme en fait. À chaque fois, elle perd un peu la mémoire et elle a son pote là qui est là pour l'aider. On va en savoir un peu plus sur son histoire, sur ce que son père faisait, etc. Et il y a un personnage que j'aime beaucoup, enfin c'est soi-disant l'ennemi. Mais je sais pas pourquoi je l'aime bien, ce personnage, je le trouve beau en plus. Attendez que je vous montre. C'est lui. Je sais pas pourquoi je l'aime beaucoup. Donc voilà, à voir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de triangle amoureux entre les trois là, parce que lui en mode genre friendzone, puis en fait compte le gars il est amoureux d'elle, et puis elle est peut-être attirée par lui, bref, on verra par la suite. J'ai eu le tome 4 de Green Blood de Masazumi Kakizaki. Alors je vais vous raconter l'histoire là-dessus. En fait j'ai lu le tome 5 sans lire le tome 4, parce que j'ai un problème, voilà. J'ai lu le tome 5 sans lire le tome 4, je me suis rendu compte que j'avais le tome 4 dans ma palle, alors que le tome 5 il est déjà rangé, j'ai pas compris. Donc je me suis relu le tome 4, le tome 5, bon, il est toujours il est dans ma bibliothèque, voilà. Et franchement, j'ai adoré cet univers western. Je vous le conseille à mort. Je crois que c'est celui qui a fait Rainbow. D'ailleurs, Rainbow, il va falloir que je m'achète la série. Mais bon, comment vous dire que... Take my money, hein. Ouais. J'adore ce mangaka, j'adore les dessins et surtout cet univers Far West et tout, très violent, les dessins sont excellents, enfin j'adore. Puis regardez-moi ce style, vraiment trop bien quoi. Donc il va falloir que je me prenne en fait les... regardez-moi ça, c'est trop beau. Les autres séries, Hideout aussi je crois, si ça se dit comme ça, et Rainbow, parce que c'est excellent, vraiment excellent. Je dis toujours ça, il faut que je me prenne, mais argent, où es-tu? Ensuite, j'ai lu le dernier tome de la série Dernière Heure de Yoru chez Akata, et c'est une série vraiment trop belle, très mélancolique et aussi très dure, puisque nous avons des enfants qui doivent partir en guerre sur le front et tout. Il y a un côté assez science-fiction aussi. Vraiment trop bien.
c'est magnifique, c'est tellement triste cette histoire. Donc le 4e tome se termine vraiment trop bien, j'ai adoré. Voilà, on a plein de questions, on se dit mais pourquoi on envoie ces enfants enfin voilà pourquoi on les envoie se battre, et se battre contre qui, voilà, il y a vraiment beaucoup de questions, plein de choses intéressantes dans cette série. Et je vous le conseille à mort. Franchement, je vous le conseille à mort. C'est trop bien. Elle se termine en 4 tomes. Trop bien, je suis trop contente parce que j'ai fini des séries. C'est vraiment trop bien. J'ai lu aussi le tome 2, le tome 3 de Cladam. Par contre, j'ai lu le tome 4, mais je sais pas du tout où je l'ai mis. Enfin, vraiment, bref. Énorme coup de cœur pour cette série en 2019. Vraiment à lire. Je sais pas pourquoi ce bandeau est là. Enfin, je déteste les bandeaux comme ça. Bref, j'adore cette série. J'adore cette série. Qu'est-ce qui nous définit? On est défini par quoi? Par un genre, par un sexe, par quoi? Franchement, j'aime trop cette série. Il y a tellement de choses traitées, mais faites de façon tellement bien, et aussi de façon tellement cohérente et... comment dire ça? Avec bienveillance, voilà. J'adore. Et les dessins sont magnifiques. Vraiment, je vous le conseille. Hein. Le dernier tome est excellent. Voilà. Pourquoi certaines personnes sont tellement en colère contre, je sais pas, moi peut-être sur la communauté LGBT. Pourquoi il y en a, franchement, ils sont... Alors, je dis peut-être qu'il y a quelque chose caché derrière. Peut-être que oui, il y a plein d'explications autour de ça. Et pourquoi être en colère par rapport à ça? Voilà, c'est pourquoi. Puisqu'il n'y a personne qui fait de mal à qui que ce soit. Donc voilà, bref, je vous conseille Ecladam, vraiment, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très bientôt. Bye. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Play like a lucky like him. Now he gon' be winning like that. Oh mama,